Claude Monet, un de nos plus célèbres peintres impressionnistes, a magnifiquement exprimé son génie artistique sur ses toiles et dans son jardin. Il arrive à Giverny, à l'ouest de Paris, en 1883. Il y rejoint d'autres artistes comme Renoir, Sisley ou encore Van Gogh. Et c'est là qu'il fit la rencontre d'un très célèbre pépiniériste qui n'est autre que Georges Truffaut. Chaque année, 500 000 visiteurs parcourent les allées de ce jardin extraordinaire, berceau de l'impressionnisme. Nous avons rencontré Gilbert Vahé, l'actuel chef jardinier, qui nous ouvre les portes du jardin de Claude Monet. Visite guidée. Il s'est installé à Giverny à une époque charnière, donc il est resté 43 ans à Giverny et se mettait en ménage donc avec Alice Eugdé. On cherchait un endroit assez grand pour pouvoir loger tout le monde et comme lui était passionné de jardin, il voulait une propriété avec beaucoup de terrain. Il a compris que le jardin et nature c'était une opposition et que lui il voulait avoir les deux. La nature et le jardin ensemble, c'est-à-dire ne pas l'apprêter, laisser l'empreinte de la nature, mais tout en la guidant. Il a mis sa passion et c'était un jardinier de terrain, donc il changeait, chaque année c'était différent. Comme il avait une palette extrêmement riche de végétaux, il s'est mis aussi à créer des variétés. Comme ses amis le faisaient, Vilmorin, Truffaut. On lui connaît dans les écrits au moins 3 hybrides, dans les hybrides d'iris, des hybrides de pavot et des hybrides de dahlia. Le jardin d'eau, il l'a conçu vers la fin de son existence et c'est complètement différent. C'est un atelier en plein air. Donc il avait dans sa tête le projet de Naféa et là il a construit 2 étangs, un à l'ombre et l'autre au soleil. Donc pour faire une masse d'ombre, il a planté tout un massif de bambou. Et le pont sortait du massif de bambou. Et l'autre tout en longueur avec un grand point de fuite au soleil. Et tous les points de fuite ont été calculés dans un angle. Il avait mis une pergola avec de la glycine, donc il en a fait des tableaux. Dans l'autre, il a mis des marches qui descendent dans l'eau avec des arceaux de rosier. Il en a fait aussi des tableaux. Et puis dans les autres, les ponts. Les plantes typiques, c'est les plantes qu'il laissait pousser, les spontanés, les pavots, des coquelicots. Ça, c'est pour donner le flou du naturel. Il aimait particulièrement les hybrides qu'il avait créés. Il y a des variantes, il y a des périodes bleues, il y a des périodes chaudes. À la fin de sa vie, il devait rêver de Naféa, c'est sûr. La restauration a commencé en 1976 et moi je suis arrivé donc à ce moment-là. L'idée, il y avait que 50 ans que Monet était mort. Monsieur Van der Kamp aurait pu connaître Monet. C'est le restaurateur de la propriété et franchement c'est la personne sans qui cette propriété n'aurait pas revécu. Mais comme il avait le même profil que Monet, donc il était peintre et jardinier, et il avait les mêmes amis que Monet avait, ses amis ou ses descendants. Donc pour Truffaut, c'était De Villers. Et donc Monsieur De Villers, il a participé à la restauration. Tout s'est fait par dire, on a corrigé. Son objectif, c'était refaire ce que Monet avait. On pensait recevoir que 7000 personnes dans l'année. Or, la première année, au lieu de 7000 personnes, on a eu 100 fois plus. Les gens viennent du monde entier. Oui. Vu la fréquentation, on a dû le diviser en secteurs de travail avec un responsable. Donc le Clos Normand est divisé en 2, il y a 2 secteurs. Et le jardin d'eau, c'est un autre secteur. Et la production, c'est un autre secteur. Dans les années 80, la commercialisation des végétaux
était très standard. Donc on était obligé de produire pour avoir ce que l'on voulait. On utilise des végétaux bisannuels comme la julienne qui fleurissent très tard. Et après, c'est les vivaces qui vont prendre la relève. Et après, on plante des plantes beaucoup plus grosses pour créer des volumes plus importants. Et on plante des plantes en godet. Entre deux, au printemps, au mois de mars, il y a eu plein d'annuels spontanés semés. Ça, c'est pour créer la partie naturelle. Chaque massif, il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et comme une palette de peinture, ça se permet à celui qui se promène dans les allées de choisir le cadre qu'il veut. Ça dépend de l'endroit où il va se placer. Je pense que des paysagistes qui l'ont vu, soit de l'époque, soit à partir de sa restauration, ont utilisé des éléments. Nous déjà au Japon, on a fait 3 variantes de Monet. Aux États-Unis, il y en a aussi. Même Monet, lui, a dû profiter d'amis de d'autres jardins qu'il a interprétés chez lui.